Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette présentation aujourd'hui qui parle de sujets plus abstraits que ceux dont j'ai l'habitude de vous parler. Je vous parle habituellement de mon domaine de compétences qui est tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises, santé, environnement. Mais aujourd'hui, je vous parle de politique. Pourquoi? Parce que la politique influence le développement. La politique influence les entreprises. La politique influence la vie quotidienne. Donc, nous sommes obligés de parler de politique, nous qui réfléchissons au développement, à des solutions pour créer de la richesse pour le continent africain, pour fédérer les forces, les énergies, pour agir en synergie pour le développement, la prospérité du continent africain. Donc, vous savez, il n'y a pas de développement sans énergie. Même ceux qui sont versés dans la spiritualité savent que il n'y a pas de vie sans énergie, il n'y a pas de développement sans énergie. Donc, le problème principal de l'Afrique, c'est le problème énergétique. Le problème de développement de l'Afrique, c'est le problème énergétique. Comment? Je m'explique. Je vous rassure, je ne suis pas de ces charlatans qui parlent d'un domaine qu'ils ne connaissent pas. J'ai fait 5 ans de recherche, de publication. J'ai publié 3 essais sur la santé et l'environnement, sur tout ce qui est répercussions par exemple, des énergies fossiles sur la santé, du carburant, en tout cas de tout ce système industriel-là, de sa production, la production industrielle, les répercussions sur la santé. Et, excusez-moi, j'en suis arrivée à la conclusion que la meilleure source d'énergie pour le développement de l'Afrique qui ne va pas impacter de façon négative l'environnement, le climat, parce que le changement climatique, c'est une réalité. Ce n'est pas une fable inventée, ça ne concerne pas seulement les pingouins en Antarctique, ça concerne l'Afrique. Et l'Afrique, vous avez vu les inondations pendant l'hivernage, c'est dû au réchauffement climatique. Vous avez vu les sécheresses et leur lot de famine, de difficultés d'accès à l'eau et même de problèmes de santé dus aux maladies hydriques. Donc, en tant que médecin, j'ai réfléchi aux répercussions, à l'impact de l'environnement sur la santé, parce que l'environnement a un impact sur la santé. Et même l'humidité, la recrudescence des maladies allergiques, la chaleur, l'augmentation des maladies cardiovasculaires. Alors, voilà pourquoi j'ai réfléchi à la meilleure solution énergétique pour l'Afrique. Et il me vient à l'esprit que c'est l'hydrogène blanc. L'hydrogène blanc qui est un gaz naturel qu'on retrouve dans la croûte terrestre dans de nombreux pays en Afrique de l'Ouest, qui ont même développé en partenariat avec des pays occidentaux, qui ont développé des partenariats pour l'exploitation saine de cette source énergétique qui est renouvelable, qui n'a, comme je disais, qui ne produit pas d'effets pervers ou négatifs au niveau du climat, donc au niveau du changement climatique, qui n'a pas de répercussions négatives sur la santé et qui est exploitable, à long terme, qui ne compromet pas le développement dans le futur et qui ne compromet pas la suivi des générations futures. Donc, les pays africains devraient plutôt réfléchir à la manière dont ils vont développer des politiques énergétiques communes. Comment se mettre ensemble pour développer des politiques énergétiques communes pour le développement du continent africain et comment agir en partenariat avec les pays développés, avec d'autres pays pour l'exploitation saine, durable, viable de ces ressources-là dans un partenariat gagnant-gagnant. Voilà, c'était aujourd'hui mon petit laïus. Je ne serai pas très longue, c'est une vidéo que j'ai faite de façon spontanée. Parce qu'on parle de panafricanisme à gauche, on parle de panafricanisme à droite, mais qui parle du concret, qui parle de la matérialisation de ces idéaux, de cette idéologie des pères fondateurs. Chacun avait son idéologie, certains étaient radicaux, d'autres étaient modérés, certains ont été accusés de connivence ou de collusion avec l'Occident. Excusez-moi, c'est une allergie. Tout ça, c'est le réchauffement climatique, les acariens, etc. Donc voilà. Mais qui parle réellement de développement? Comment ça va impacter réellement le panafricanisme? Comment ça va impacter réellement le quotidien des Africains? Comment les politiques, le panafricanisme va permettre aux jeunes d'avoir du travail, va permettre aux femmes de ne plus être victimes du changement climatique, va permettre de lutter contre la pauvreté? Tout ça, c'est en développant des solutions énergétiques qui vont permettre le boom industriel de l'Afrique sans compromettre la planète, sans compromettre l'environnement, le climat sur le continent, sans compromettre la santé des enfants et des femmes. Voilà une des solutions énergétiques à laquelle j'ai réfléchi depuis maintenant 2021, que j'ai développé dans plusieurs essais, que vous trouverez dans plusieurs bibliothèques et dans plusieurs
dans plusieurs librairies en France, aux États-Unis, au Canada. La santé environnement en 2022 en fait partie. Le premier essai est paru en 2017. Je vous remercie de votre attention et j'espère pouvoir continuer comme ça cette réflexion, initier cette réflexion dans un cadre interactif sur les véritables thématiques qui touchent le continent africain, qui touchent le développement du continent africain, qui touchent les vrais problèmes qui empêchent la prospérité du continent africain et des relations équitables avec d'autres pays. Merci.